November, heavy metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. All right. Hey, fais donc une... Fais un focus sur la caméra, là. Vous êtes occupé à faire vos niaiseries, là. Non, Là, il y a des focus à faire. Tu m'entends-tu? Je m'entends pas. Hein? Je m'entends pas. Tu t'entends pas? Je m'entends pas. Est-ce que tout le monde entend tout le monde sur le chat? Moi, je sais pas, mais je m'entends pas. Moi, je m'entends pas. Moi, je vous entends. Ah, ben... Lève ton son. Ouais, je Mais moi, m'entends. Ok, je m'entends. Je voulais pas être touché, je voulais que tu le fasses pour moi. Bon, OK. Non, mais alright, là, on s'entend. Mais tiens, OK. le petit toutou, il est cool. Ouais, il est cool, Jésus, comme ça. Eh oui, ça vaut le rappel. Ah, 3 petits Jésus pour 35 Jésus, piastres, ça a de c'était l'allure. bébé Jésus. Bon, ça paraît moins que c'est des Jésus. Ouais. J'aime mieux les autres petits Jésus. Ouais, là, les sangs ouais, que tu peux le cacher vois. partout. À deux, là, 30 piastres chaque. Bon, là, OK, les boys. ça c'est Mais ça. non, mais on regarde des petits Jésus sur Amazon. All right, les gars. All right, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de, comme vous avez pu voir, les gens qui magasinent des petits Jésus. Papy Joe. Ils sont beaux, les petits Jésus. Et Maxime vient. Salut. Comment ça va, les boys? Ça allait bien jusqu'à temps que tu me coupes. Ouais, Jusqu'à c'est temps ça. que je vous coupe. J'attends que tu coupes ma chrétienté effervescente. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, man. C'est ça, aujourd'hui. J'aime ça me polir le moine. Aujourd'hui, on parle de C'est choses... comment Jésus se masturbe, hein? Je le savais. All right, les boys. Aujourd'hui... Toujours bien lubrifié. Toujours. Aujourd'hui, du crime à mes oreilles. Et c'est moi qui s'occupe du crime de la journée. Fait qu'il faut mettre un petit bonhomme sourire sur le calendrier. Petit bonhomme sourire, ça faisait quand même un petit moment, je pense. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon groupe favori. Le groupe que j'aime le plus haïr au podcast. Bring Me the Horizon. Est-ce que vous êtes familier un peu avec Bring Me? Un peu, oui. J'en écoutais plus dans les jeunes années des ans 2000. Ouais. Je dirais, comme on disait tantôt, le début de leur carrière, là, autour de 2006. De 2006 à 2007, j'en ai écouté. J'en ai pas écouté, j'en ai écouté tantôt. Puis je dirais, pour mes goûts personnels à moi, de 2006 à 2010 max. OK. Après ça, là... On te perd. c'est ça. Je soupire. Toi, Papy Joe? Ben, je sais pas, j'écoute pas de la musique de marde. Fait que t'es pas familier. Non, vraiment pas. Personne. Vraiment pas. Merveilleux. Je m'ennuyais de ce personnage. J'ai jamais écouté ça, honnêtement. All right. Pour ton information, Bring Me the Horizon, c'est un band britannique qui vient de Sheffield, au Royaume-Uni, qui a été formé en 2004. Ils ont fait une grosse évolution dans leur son que je pourrais décrire de Dégradation. déchéance sonore dégueulasse. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être le sujet du crime, là, Leur cheminement musical. leur cheminement musical. C'est ça. Ils sont passés d'un deathcore à un rock très alternatif. Ils se disent post-hardcore, rock alternatif aujourd'hui. Fait que c'est ça. C'est parti de du gros scream à de la grosse pop. Ouais. En gros. Mais pas de la pop agréable. Non, c'est ça. C'est pas... non, Ok, c'est ça. ils ont pas réussi leur transition. Là. Mais ça a été une drôle... Ça a toujours eu une évolution, mettons, d'album en album. Là. Ça est toujours devenu de moins en moins violent, mettons. T'sais, même, t'as Count Your Blessing, qui est comme le gros album deathcore. Après ça, t'as eu le Suicide Season, qui a été leur gros album, là, qui les a propulsés. Il était bon, celui-là, je trouve. Oui, très bon album. À l'autre album. Il y avait encore des touches de deathcore à travers cet album-là, mais
il y avait un son un peu plus hardcore, Ouais. mettons. Dans le scream, puis tout ça. Le scream était déjà différent. Puis plus que ça avançait, plus que le scream s'efface. Là, à un moment donné, il y a Jonah qui est rentré de... Ouais, parce qu'il I est allé Kill from the il est Pumpkin. allé avec la baleine. Jonah Ouais. et la baleine. Fait qu'il y a... il me semble que c'est ça, Jonah. Je sais pas, j'ai vraiment aimé I Killed the Pumpkin. J'ai vraiment aimé ça, cette bête-là. C'est le guitariste. Quand que lui est rentré, il y a du clean qui est rentré comme à travers tout ça. Puis c'est ça. Fait que ça a tout le temps comme changé un peu. Puis aujourd'hui, il y a pratiquement plus de scream. C'est très électronique un peu aussi. Puis c'est ça. Une drôle de tournure. Tu sais, la vie est courte, le temps est précieux. Va pas là. Ouais, c'est bon. En tout cas, je vous regarde aller, puis vous aviez pris du temps pour les détester. J'en prends à chaque fois qu'ils sortent un album. On trouve tout le temps du temps pour ces petites choses-là. La haine. Faut pas bouder les petits plaisirs de la vie. Ouais, exactement. Après ça, ils sortent leur nom vient de... Le nom, il est cool. Moi, j'aime leur nom. Bring Me the Horizon. Il vient d'une ligne de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Qui était Now Bring Me That Horizon. Puis ils ont changé ça pour Bring Me the Horizon. C'est cool. Fait que ça vient de là leur nom. Moi. Moi, j'aime ça. Je leur donne le point pour le nom. Pour le nom, OK. Et après ça, ils sortent un premier démo EP en octobre 2004. Disponible sur MySpace à l'époque. Sûrement. Qui était This is what the edge of your seat was made for. Ils sont très bons pour avoir des très longs noms d'albums aussi. Ouais, oui, quand même. Mais ça, c'est quand même un bon nom. Moi, j'aime ça, les noms longs. Ouais. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Non, c'est pour ça Ok. que mon nom au complet. Je ne connais même pas ton nom complet. OK, je prends. Tu veux que je prenne le temps de le dire? Ouais. Jonathan Vien Rochefort. C'est assez long à ton goût? On a le même nom de famille? Ouais. Je savais pas. Tu me l'as jamais dit. Oui. Non, jamais. Fuck you, oui. Toi, fuck you. Y a-tu un S à ton vient? Oui. Ouais, pas moi, mange la merde. Non. Bon. Moi, je viens en paquet de 2. Fait que c'est ça. Ils sortent leur premier EP, puis ça en 2004, puis ça attire l'intérêt du label 30 Days of Nights Records, qui deviennent officiellement le premier band qui signe en 2005. Puis ils font une ressortie de cet album, de ce EP-là sur ce label-là. Puis aussi, ils vont signer pour 4 albums avec eux. Après ça, ils sortent en tout dans leur carrière, ils ont sorti 8 albums studio puis un EP. Ah ouais, quand même, 8. Ouais. Ouais, mais il y a des albums, ils ont fait des. Ben, je sais pas si ça compte, ils ont fait comme des versions J'ai pas de compté. luxe. Ok, J'ai pas compté les versions, tu sais, comme Suicide Season, ils l'ont ressorti, comme ils ont fait faire des remixes. Oliver, c'est un gros fan de musique électronique aussi, fait qu'ils ont pris comme des DJ pour remixer leur tune, mettons, puis tout ça. Fait qu'ils ont sorti comme une version, là, la pochette était verte à la place. Ça, c'est le même design, mais vert. Puis c'était tout genre des remixes parfaits par des DJ, mettons. OK. Mais j'ai pas compté, mettons, ces albums-là ou des ressorties. Comme. Fait que, ils ont 8 albums officiels, puis un EP. En fin 2006, c'est là qu'ils ont sorti leur premier album, Count Your Blessing, qui était un album très deathcore. Moi, c'est avec ça que je les ai découverts. J'avais crissement accroché à ce moment-là. C'est comme la première fois, c'est comme mon entrée avec le deathcore dans le temps. Ça s'est fait avec cet album-là. Puis j'ai crissement accroché dans ces années-là. Puis pour l'enregistrement de cet album-là, ils ont loué une petite maison en campagne. Puis ils ont dit que c'était des jeunes cons de 18 ans quand ils ont écrit ça. Puis que ça a été comme difficile à enregistrer comme album parce qu'il était tout le temps sur la brosse. Puis fait que, tu sais, on peut comprendre tout de suite qu'ils ont eu quelques problèmes d'excès avec la drogue, les alcools. Les années 80. C'est ça. Il était même pas né dans les années 80. Il était même pas pensé. Fait que, tu sais, ça, c'est déjà ça, en 2006, là, dans ces alentours-là, tu sais. Fait que déjà, leur carrière commence, il y a déjà beaucoup d'excès. Puis, fait que ça l'annonce pas La toujours musique bien, du ouais. diable, ça prend de la drogue.
Suite à la sortie de leur premier album, ils font une tournée locale en tête d'affiche, puis ils vont faire une seconde tournée à la fin de celle-là, en première partie de Lost Prophets et les Blackouts. Attends une minute, Lost Prophets, c'est pas... On n'avait pas parlé d'eux autres? Oui. Ah, C'est pour ça que je le mentionne. C'est le monsieur qui aime ça, violer des bébés. C'est bon. Oui. Quoi? C'est un épisode assez c'est- troublant, là. Ouais. Papy Joe. Ah ouais. Ouais, le gars, c'était vraiment un monstre, là. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire. Là. Il manipulait ses fans pour pouvoir coucher avec les enfants. Ah, tabarnak! Puis quand il a, genre, devant le juge, il a dit que c'était des méga lols. Qu'est-ce qui se passait, genre, des affaires de même. Ah, c'était vraiment un déchet que t'as envie de fesser dans la face. C'est là. un épisode que Papy Joe a fait, que vous pouvez aller écouter si vous voulez. Après avoir dit ça, si ça vous tente, allez-y. Vous avez un petit... Un avant-goût. OK. fait qu'ils font une première tournée comme un peu plus grosse avec eux, mais ils restent encore dans le Royaume-Uni. Puis c'est en 2007 qu'ils vont faire leur première tournée hors du Royaume-Uni et en remplacement de la formation Bury Your Dead. Je sais pas si vous connaissez Ouais, ça, c'était bon. Je connais pas Je connais Bury pas. Your Dead, non? Très hardcore. C'est Ok. pas mal plus cool. En tout cas, ils remplaçaient Bury Your Dead sur la tournée européenne de Killswitch Engage en 2007. Fait qu'ils ont comme sorti pour la première fois à ce moment-là. Puis en 2008, ils ont sorti Suicide Season, comme que je disais, qui a probablement l'album qui a vraiment lancé la carrière à l'international. Puis tout ça, ils ont commencé à faire les Events Warped Tour, les plus grosses tournées. Tu sais, comme moi, je me rappelle, dans les années 2008, ils venaient comme 2 fois au moins par année, mettons, à Montréal. Ou, tu sais, ils étaient très, très actifs. Là, dans C'était ces des années-là. belles années pour tout ce qui était hardcore, deathcore metal. Ouais, ben, c'est comme la naissance de ce style-là. pas mal, Ouais, là, mais je dans pense ce- que j'ai comme skippé cette étape-là dans ma vie, je pense. De 2000 à 2015, je pense, j'ai pas... Je sais pas. T'as arrêté de vivre pendant 15 ans. Non, je pense que je suis resté dans mes vieilles bottines pour ça. Mais j'aimerais ça qu'on se concentre sur Oui. une personne en particulier dans J'ai rien fait. ce podcast-ci sur Bring Me the Horizon, qui est notre cher et charismatique Oliver Sykes, le chanteur du groupe. Merci de préciser. Oliver, il est né le 20 novembre 1986 à Oxford, au Royaume-Uni. Ah, il était né dans... 86. Ah, il était né dans les années 80. Il est juste Il 3 avait, ans plus jeune il avait que nous. 18 ans en 2004. Fait que, Ouais. il vit par contre en Australie jusqu'à l'âge de 5 ans et revient à Stocksbridge en Angleterre après ça. Puis c'est là qu'il c'est pas loin de Sheffield où il a rencontré les autres gars. Puis... Mais techniquement, tu viens d'avoir ton explication. Il a vécu en Australie. Tu peux pas revenir là-bas de saint d'esprit. Déjà à l'adolescence, c'est un passionné de musique qui capote sur tout ce qui est musique, puis il veut toucher un peu à tout, puis il se lance déjà dans plusieurs projets de musique. Il y a déjà un band qui s'appelait Quack Beat, qui ont sorti un démo, il y avait 15-16 ans, mettons. Après ça, il a fait un projet électro aussi avec James Spence de Rollo Tomassi. Je pense que c'est un DJ, un Tous groupe des de DJ. noms qui résonnent dans le... Merci. Puis en 2004, il forme Bring Me the Horizon, son groupe qui roule encore aujourd'hui. En 2005, il se lance en mode avec la compagnie Drop Dead Clothing, qui est un mélange de cartoon gore Oui, c'est vrai, je me souviens. à l'époque. Oui. Puis c'est ça. Aujourd'hui, ça aussi, ça l'a très évolué. Tu sais, je me rappelle à l'époque, il y avait bien du monde qui portait de ces cartoons-là. C'est souvent, tu sais, comme le logo populaire de tout ça, c'était souvent un chat qui manquait un bout comme une oreille, puis tu voyais la cervelle, mettons. C'était comme ça, le très cartoon. Là. Puis il y avait beaucoup de monde qui portait ça. Tu sais, par exemple, Dave Woods avait du Drop Dead dans le temps, tu sais. Puis il y avait le toupette dans le front Il aussi. avait le toupette dans le front. Il recommence à l'avoir d'ailleurs. Puis
C'est ça. Puis, tu sais, c'était quand même abordable dans le temps. Puis, j'étais allé juste pour le fun voir à quoi ça ressemblait aujourd'hui, Drop Dead. C'est comme viré un peu gothique, mais tu sais, comme les gothiques électro, là, mettons, qui dansent la tectonique. Puis Les tout ça. électro-gothiques, là. Ouais, fait que, tu sais, c'est comme très, je trouve, ce vibe-là que ça donne, genre, C'est le les style. danses en arrière des chars en dessous d'un pont, là. Ouais, avec les baggies, pants, avec toutes les straps, mettons, qui pendent. Tu sais, c'est beaucoup L'affaire de ça. qui est le fun dans la Il y a, laveuse. ouais. Exactement. Ouais. Il y a, tu sais, le côté très cartoon est parti. Il y a beaucoup des affaires référents, mettons, aussi à des films. Puis, mettons que dans le temps, tu peux avoir des chandails à 25, 30$, mettons, US. Puis là, c'est 425. Ou, tu sais, c'est... fait que ça l'a beaucoup... Ça coûte cher des straps, hein? C'est... Ça l'a- Ouais, il me semble que tu peux avoir un kit de BDSM pour moins cher. Là. Ben oui. Fait la job. C'est ça, c'est très dispendieux, mettons, aujourd'hui. En 2004, suite à un documentaire de PETA, Meet Your Meat, il devient... Je les adore, PETA. Il devient végétarien. Il commence aussi à s'impliquer comme à travers des vêtements, mettons, de Drop Dead. Il va passer des messages par rapport à Pose. Il va faire des collaborations. Il va faire aussi tu vas voir le groupe aussi au complet, faire des vidéos promotionnelles. Puis Oliver va aussi s'impliquer un peu plus en promotion pour PETA. Puis il commence à beaucoup s'impliquer dans ça. Comme je vous parlais, quelques déboires d'alcool et de drogue. Et durant les Ape Music Awards, en 2014, il a déclaré avoir une grosse dépendance à la kétamine, puis d'avoir été traité ça, puis comment il essaie d'être une meilleure personne aujourd'hui. Et tout ça... J'ai l'impression que Papy Joe ne croit pas ses paroles. Là. Ben, en partant. Ben, tu sais, OK, c'est un toxicomane, problème de drogue. C'est pas Alcoolique ça. aussi, Oui, c'est ça, tu tu c'est pas... C'est pas étonnant dans le monde de la musique. Non, c'est ça, ça me choque pas. Là. Non, C'est moi, pas- qu'est-ce qui me choque, c'est qu'il soit devenu végétarien. Je trouve ça dégueulasse. Ça sera- on pourra se débattre là-dessus de donné. Pas là. Il se marie le 12 juillet 2015 à Anna Snowden, qui divorce en 2016, avant de se remarier avec un modèle brésilienne qui s'appelait Alissa Sells en 2017 à Vegas. Techniquement, il est peut-être végétarien, mais il déteste pas la bonne chair, par contre. Ah, Papy Joe, tabarnak. Eh non, il a pas dit il mangeait des vagins. Il a dit il aimait la bonne chair. Ouais. Je veux dire, c'est pas le premier pour une personne de showbiz qui se divorce, puis qui se marie, puis qui se divorce, puis qui se Mais marie. non, là. je Ouais, sais, c'est je ça. sais. Merci, Max. Il faudrait que tu viennes plus souvent. That's what she said. Ah, les boys. Bien sûr, comme que je dis souvent, les problèmes de consommation amènent aussi des petits problèmes Érectile? de comportement. C'est une question. Point d'interrogation. Pas d'érectile. Non, pas érectile. Des petits problèmes de comportement, des fois déplacés. Oui. Ou des petits, Moi, je pense... vas-y, je t'écoute. Continue. Ouais. Continue. En 2007, il y a certaines petites allégations qui commencent à planer autour du groupe, autour d'Oliver, puis tout ça, comme quoi, qu'ils ne sont pas très, très gentils en backstage. C'est des gens qui sont beaucoup sur le party, qui ont un peu la tête en l'air, qui se disent que tout leur sont dus, ils sont très populaires. Je pense qu'ils étaient le groupe le plus populaire dans ce style-là, dans ces années-là, je crois. Ouais, oui. Il en faisait Continue. partie et Oliver était très charmant. Il attirait beaucoup les jeunes femmes et tout le monde adorait Oliver. En tant que végétarien, il butinait plusieurs fleurs. C'est un jardinier du vagin. Et Moi, j'essaie d'être subtil. en 2007, il y a eu des allégations
de violence et d'agression qui commencent à planer au-dessus du groupe après qu'une admiratrice a porté plainte contre Oliver et le groupe. Comme quoi qu'après un spectacle, elle avait été invitée à aller dans le van, puis tout ça avec le groupe, puis que Oliver aurait commencé à faire beaucoup de... Elle et une amie, tu sais, il aurait commencé à faire beaucoup d'avances sexuelles, puis ils autres, ils refusaient, puis elle l'accuse d'avoir été agressée par le groupe et de s'avoir fait jeter après ça en dehors du van. Et ils ont aussi gentiment lancé une bouteille de Jagger direct sa gueule. Et elle avait apporté des photos de elle avec la coupure de la bouteille tout en sang. Ouais, c'est quand même des bouteilles carrées, ça. Là. C'est pas rond. Là. Ça un petit coin sur le bord de la tête. Mais ça doit faire mal. T'as beau prendre la drogue. On va le dire, t'as beau prendre la drogue, tu veux de l'alcool que tu veux. C'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse. Non, Risque que c'est pas une excuse, mais souvent, ça amène des comportements bizarres. C'est pas tout le monde qui supporte... Ah non! Clairement. Moi, je commence à être habitué. Là, je veux dire, c'est been there, done that. C'est un groupe qui abuse de l'alcool puis qui a des problèmes avec les madames après. Il me semble que ça commence à être commun. Commun à travers le podcast. C'est ça. Puis elle a porté plainte, puis ça l'a jamais été plus loin par manque de preuves. Il y a eu des déclarations, mettons, des par doormen. manque de preuves ou par manque de... Comment je vais essayer de bien verbaliser mon idée. Je pense par manque de considération du système judiciaire face aux victimes. Moi, j'ai l'impression ça. Peut-être que c'est plus du on s'en calisse. On va dire c'est des qu'on a pas de rockstars. preuves, c'est ça. T'as pas une crise de scène de ta toute façon. photo, T'es ça allé va là, que ah ouais, qu'est-ce que tu portais? Je pense que c'est plus à cause de ça. Peut-être. C'est pas, j'ai pas Peut-être. trouvé d'informations qui disaient ça, mais ça n'a pas été plus loin dans les accusations, puis ils ont été acquittés par manque de preuves. Mais en 2016, il y a son ex-femme qui prend parole contre Oliver sur les réseaux sociaux. Sa première ex-femme? Ouais. Okay. Il était toujours avec sa femme brésilienne à ce moment-là. C'est pas marié en 2017 avec la Brésilienne? Ouais, mais c'est ça, durant toute cette épopée-là, comme ça a commencé. Il s'est marié en 2017, mais il a rencontré avant, puis il s'est remarié en 2017. Mais en 2016, son ex-femme prend parole sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour parler des comportements violents de Oliver, des gifs qu'elle a reçus, des crachats au visage. Le pire, c'est que genre une claque sur la gueule, je suis comme c'est pas cool. Se faire cracher dans la face, c'est non, ça. Ça me semble que c'est dégueulasse. Et elle dit aussi que il y a plusieurs femmes qui ont aussi parlé de certains comportements que Oliver aurait eu très semblables à ce qu'elle rapportait. Ça a sorti un peu dans les débuts du MeToo, puis ces choses-là. Fait que c'est d'autres accusations qui ont été sorties. Ça n'a jamais été porté en cours ou des choses comme ça. Ça laisse un peu à savoir est-ce que vous croyez les victimes ou qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qu'on en pense? Ben, tu sais, on n'est pas. Tu me rapportes les faits de même, puis ce qui me passe par la tête, c'est trou de cul. Mais, tu sais, je suis comme pas surpris de tu sais, je parle du dénouement. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on entend des choses comme ça, puis que, tu sais, il n'y aura jamais de preuves. Tu sais, c'est leur parole contre sa parole. Juste ça, tu sais, c'est décrissant. Puis je pense que si c'est vrai, ben oui, il faut que ça sorte. Puis que ça allait plus loin qu'il soit. Ben, comme je dis, j'ai jamais suivi le groupe, fait que je sais pas ce qui arrive avec ceux-là, là, mais ils sont encore actifs. Ils sont encore très, très populaires. C'est rendu des headliners de festivals. D'après moi, ça a eu fuck all d'impact. Non, c'est ça. Je pense que ça a eu fuck all d'impact. Puis c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que ça va continuer à avoir fuck all d'impact. Je pense qu'il y a trop de monde qui s'en calisse, trop de monde
qui vont dire « Ah, mais je les aime, c'est pas important. » Je sépare la musique. Ça, de c'est comme l'artiste. quand... Ouais, l'art. faire je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais un vieux band hardcore qui s'appelle Marauder avait fait un cover du band Screwdriver, qui est un band, vieux band des années 80, 70-80, qui est un band de white power. Puis ils n'ont pas pris une toune raciste, sauf que le band était vraiment raciste, puis il le disait. Puis en entrevue, le chanteur s'est dit, ben, on sait qu'ils sont racistes, mais on a fait le cover parce qu'on aime la toune. Ouais, mais tu promouvois, ça revient un peu à ça. Je suis pas raciste, mais. C'est Ben, ça. c'est pas ça, c'est à cause aussi. Oui, tu peux aimer la chanson, pas de trouble avec ça. Mais tu sais que quoi que ça va. D'en faire la promotion. Ouais, c'est ça. C'est de faire promotion du racisme. C'est ça, exactement. Fait que je dis, t'es mieux comme. Garde ton. C'est correct d'avoir un petit jardin secret des fois. Ça, c'était peut-être le moment de le garder dans ton petit jardin secret. C'est tout. Il y a d'autres bons bands. Tu peux encourager autre chose que un petit caca comme ça. C'est vrai qu'on n'a jamais encore abordé les néo-nazis d'aujourd'hui en musique. Il y en a plein. Oui, il y a des gros festivals de faire ça, à un moment donné. Prochain sujet pour Papy Joe. En plus, t'es passionné de la Deuxième Guerre. Ouais. J'aimerais préciser. Il va falloir que je fasse un disclaimer en commençant. Genre, je n'appuie pas ce que je vais dire, s'il vous plaît. Les commentaires reflétés dans cet épisode ne représentent pas Mon les valeurs idéologie. Fait que c'est un peu sur ça que ça terminerait mon épisode de la semaine sur. Je vous laisse en penser ce que vous. Ben oui, écrivez-nous vous voulez. dedans, à l'intérieur des commentaires, ce que vous pensez de cette histoire-là. Si c'est un band que vous aimez ou pas, ou juste. Hein? Mais je continuerai à penser que c'est un Trou de cul. esti de cave. Ouais. Ouais, Oh, il va à trois, chacun sur une note différente, OK? Trou de cul! Trou de cul. Trou de cul. Trou de cul. Je suis pas capable. Trou de cul. 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 Fait qu'on peut nous suivre sur dubruamesoreilles.com et tous les liens sont là disponibles si vous voulez nous trouver sur Patreon. Il y a du contenu exclusif maintenant sur Patreon. Papy Joe écrit un porno et le super club Mystériotron qui est Il est dur à dire, honnêtement. Là. Ouais, faut que j'y pense. Le super Tout le temps club des noms bizarres, ce style-là. le Super Club Mystériotron, qui est le podcast de cinéma de Mystérieux Mystère, qui nous fait des critiques de films. Il y a un épisode de sortie disponible pour tout le monde sur Patreon. Fait que si tu t'abonnes gratuitement à Patreon, tu vas pouvoir écouter ça. Mais si tu veux écouter les autres, il va falloir payer. Give me your money, bitch! Sinon, le Discord, si vous voulez jaser avec nous autres, monétairement, vous pouvez aussi la boutique Etsy. On a aussi le Twitch, que vous pouvez vous abonner Prime, ça vous coûte rien, ça nous donne un petit peu d'argent. Ou si vous êtes super généreux, ben, vous pouvez aussi vous abonner directement. Ben oui. Hey, bonjour aux gens sur Twitch. Oui. Mais oui, bonjour à tous ceux-là. Il y a Snideflex qui est modérateur. Snideflex! Oh Qui yeah! est rendu modérateur. Snideflex! C'est Lee One Ouais, tout qui, le temps là. qui est là aussi. Tout le temps. Tout le temps. Puis là, pour ceux-là qui sont sur le Twitch, vous aurez la chance. Papy Joe vous a préparé une petite surprise. Faut rester là. Faut rester là. On revient dans une dizaine de minutes, le temps de s'installer. À tout de suite.